Où sont les David de notre époque? Où sont les Abraham de notre époque? Où sont les Josué de notre époque? Les Paul de notre époque? Où sont les Pierre de notre époque? Où sont les Ruth de notre époque? Les Esther de notre époque? Les Anne de notre époque? Tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu dans la Bible, ce sont des gens qui avaient une communion personnelle, individuelle avec Dieu. Et c'est de là que les grandes victoires partaient. Apprenez à développer cette communion avec le Seigneur. Apprenez à connaître Dieu individuellement, personnellement. Le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est qu'on dit au Seigneur qu'on veut tisser une alliance avec lui. Et que ce soit de génération en génération. On veut lever les yeux, vers lui. Et le thème de cette semaine, c'est la révélation. Dieu veut se révéler à toi. Quand tu lèves les yeux, là, c'est pour que lui se révèle à toi. Quand tu lèves les yeux, c'est pour que Dieu se révèle à toi. Quand tu lèves les yeux, c'est pour que tes yeux s'ouvrent sur la grandeur de Dieu. La grandeur infinie, la puissance infinie. Pour que tu aies la vision du surnaturel. Et que Dieu peut faire au-delà de ce que tu espères. Alléluia. Et la Bible dit, quand on se donne à Dieu, on fait désormais partie du royaume de Dieu. Donc, il nous est donné à nous de comprendre les mystères du royaume. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Verset 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Mes frères, mes sœurs, connaître les mystères du royaume des cieux. Les mystères, ce ne sont pas des choses mystérieuses. Ce ne sont pas des choses qui font peur. Ici, on nous parle des vérités cachées. Des vérités cachées que le Seigneur ne révèle pas à tout le monde. Mais il faut remplir les conditions. Le Seigneur répond aux disciples que eux, il leur a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais pas aux autres qui ne connaissent pas encore Jésus. Donc quand tu acceptes Jésus, tu entres dans le royaume de Dieu. Alors tu as le droit de comprendre les mystères du royaume. Mais celui qui n'est pas encore entré dans le royaume de Dieu, il n'a pas ce droit-là parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Mais toi qui es né de nouveau, toi qui as accepté Jésus, il t'a donné de comprendre les mystères du royaume. Les mystères, ce sont des vérités cachées. Ça dit quoi? Ce sont des choses que Dieu a scellées. Et quand tu remplis les conditions, les portes s'ouvrent et tu reçois la révélation de ce mystère. Donc on dit cette semaine, le thème c'est révélation. Écoute-moi mon frère, la Bible dit, ce qui est visible a été créé par l'invisible. Ce qu'on voit a été créé par un Dieu qu'on ne voit pas. Donc le physique découle du spirituel. Comprendre les mystères du royaume, c'est de commencer à agir selon les lois du royaume de Dieu. La Bible dit, Dieu voulait donner Jéricho à Israël. Il leur dit, faites le tour du mur, de la clôture de Jéricho. Pourtant, Jéricho était barricadé. Et certainement, ceux qui étaient dedans, là, les habitants de Jéricho, ils avaient leurs soldats, ils avaient leur armée. Donc si ceux-là s'aventuraient à rentrer là-bas, ils allaient combattre. Et Dieu leur dit de faire le tour de la ville pendant 7 jours. Et le 7e jour, qu'ils jouent de la trompette, qu'ils poussent des cris, qu'ils commencent à louer et qu'ils montent parce que les murs vont tomber. Et ils le font et les murs tombent. Voici un mystère du royaume. C'est-à-dire pas des cris
des cris de joie, des cris de victoire, par des louanges, par l'adoration, par la célébration de Dieu, par l'obéissance à ce que Dieu a dit, des murs s'écroulent. Est-ce que naturellement c'est possible? Non. Donc voici un mystère. Ça veut dire quoi? Quand tu commences à marcher avec Dieu, comme tout le monde d'ailleurs, tu vas rencontrer des difficultés dans ta vie. Mais les solutions à ces difficultés ne seront pas forcément des choses qu'on comprend. Dieu va te dire agis comme ça, mais ça va résoudre la situation et tu seras étonné. Ça, c'est un mystère. C'est une vérité cachée. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, mais qui peut résoudre ce problème. Les mystères cachés du royaume de Dieu, ce sont les solutions que Dieu a pour tous les problèmes de nos vies, pour tous les problèmes de la terre, mais que les hommes ne savent pas. Donc quand toi tu es devant une situation et que tu cries à Dieu, il te révèle un mystère. Il te donne une solution qui n'était pas connue. Mais toi tu agis et puis la porte s'ouvre. Nous les chrétiens, on doit comprendre qu'on est d'un autre royaume. On est sur la terre, mais on n'est pas du royaume de la terre. C'est comme il y a une ambassade quelque part, les gens ils sont là, mais ils ne sont pas de là. Donc on est des représentants du ciel sur la terre. Donc tout ce que les apôtres ont fait, ceux qui ont marché avec Dieu ont fait avant, nous à notre époque, on doit être capable aussi d'agir comme ça, d'être des solutions pour ce monde, des choses qui n'ont pas de solution, qui puissent trouver ces solutions-là chez nous. Il y a un général qui était malade, il s'appelle Naaman. Il avait la lèpre. Et à l'époque, il n'y avait pas de traitement pour la lèpre. Quand tu es lépreux, mais on te bannit. Donc tous ceux qui avaient la lèpre habitaient ensemble, ils se promenaient ensemble. Parce qu'ils étaient rejetés par la société. Parce que c'était comme c'était impur. Et ce monsieur-là, il est allé voir un homme de Dieu en Israël pour lui dire de le guérir. Et l'homme de Dieu lui dit, va te baigner. Va et plonge 7 fois dans le Jourdain. Quand il lui a dit ça, il était énervé. Il dit, mais l'homme de Dieu ne veut pas sortir du lieu où il était. Il est resté là-bas, puis il a envoyé la commission. Donc il était énervé. Moi, en général, je viens le voir. Au lieu qu'il va sortir, m'imposer la main ou bien me parler lui-même, il envoie la commission, il ne sort même pas. Voici un mystère. Il n'a pas compris parce qu'il n'avait pas encore Dieu dans sa vie. Et ce sont ces adjoints-là qui lui ont dit, mais il faut aller essayer. Va te baigner, on va voir, tu es malade. Et le monsieur, il s'en va. Il plonge dans l'eau une fois. Il plonge 2 fois. La 7e fois, il est guéri. Voici un mystère. Voici un mystère du royaume. On n'a pas dit qu'on va reproduire les mêmes choses. Mais en fait, pour chaque problème, Dieu a une solution qui n'est pas connue du monde. Mes frères, mes sœurs, c'est parce qu'on n'a pas reçu la solution à certains problèmes qu'on est resté bloqué là. On n'a pas reçu le mystère de ça. La voix de Dieu ne nous est pas parvenue. Moïse devant la mer Rouge, il a reçu une révélation. Dieu dit, étends ton bâton. Il étend son bâton, la mer se divise, les gens y passent. Voici un mystère du royaume. Un bâton va diviser une mer comment? C'est un miracle. Mais quand tu es réellement dans la présence de Dieu, le Seigneur te fait comprendre que rien n'est impossible. Rien. Et que de l'invisible peut sortir le visible. C'est la parole. Dieu a parlé et puis les choses ont pris vie. Mais quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre ça. C'est un mystère. Je vous dis, avec Dieu, rien n'est impossible. Seulement, au fur et à mesure qu'on grandit, notre côté naturel la meurt. Et puis on commence à devenir très spirituel. C'est-à-dire, Pierre, au départ, il a accepté Jésus. Mais il y a un temps où son côté naturel a été enlevé au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il devienne un Pierre, voilà, Pierre spirituel. Donc c'est dans cette transformation que chacun de nous est. Passer de Simon à Pierre. Passer de Saul à Paul. Passer de Abraham à Abraham. Passer de Saraï à Sarah. Passer de Jacob
à Israël. Alléluia. Le mystère du royaume. Mes frères, mes sœurs, à partir d'aujourd'hui, après avoir compris ce message, chacun de vous doit écrire les sujets, c'est-à-dire les problèmes qui n'ont pas de solution. Si c'est une maladie qui est dans ta vie depuis longtemps, si c'est une situation professionnelle qui est bloquée, si c'est quelque chose en tout cas, dis-toi que Dieu doit me révéler la vérité cachée derrière cette affaire. Comment je vais faire pour que ce soit résolu? Les mystères du royaume, c'est-à-dire comment est-ce que les choses fonctionnent dans le royaume. Les lois divines dans le royaume. Comment est-ce qu'une pierre peut terrasser un géant? Comment est-ce qu'un bâton peut diviser une mer? Comment est-ce que par des louanges, les portes, les chaînes d'une prison peuvent être brisées? Les mystères du royaume. Des choses invisibles qui agissent sur les choses visibles. Le Dieu tout-puissant, il n'est pas visible, mais celui qui a créé tout ce qui est visible. Au fur et à mesure que tu grandis dans la foi et que le Seigneur, il te révèle les mystères du royaume, c'est-à-dire ton esprit s'habitue aux choses surnaturelles. C'est ça la révélation des choses des mystères du royaume. C'est ça la révélation des mystères du royaume. Ton esprit s'habitue au surnaturel. Ton esprit s'habitue aux choses glorieuses. Ton esprit s'habitue aux choses qui emmènent dans des percées. Ton esprit s'habitue au fait que rien n'est impossible à Dieu. Ton esprit finit par le concevoir et l'accepter. C'est ça la foi. Et quand ton esprit est convaincu et que tu l'as accepté, c'est pas qu'on vit dans un autre monde, on est comme des gens qui sont un peu dépassés par les événements, on est caché, ça dit qu'on se cache là, on se voile la face, on vit dans un autre monde comme des gens qui ont pété les plombs. Ce n'est pas ça. Hein. Tu es dans le monde, mais tu as une solution pour les gens. Quand toi tu pries là, la chose qu'on avait dit qu'on ne peut pas donner, là on donne. Les gens guérissent. Pas parce que tu fais des efforts, mais tu transportes ça sur toi. La chose là est là. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Tu n'as pas besoin d'être servant de Dieu pour ça. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mes frères, mes sœurs, après ce jeûne, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens quelqu'un d'autre parce qu'avec ce que tu es en train de recevoir comme enseignement, si tu es né de nouveau, la Bible dit, il t'a été donné de comprendre les mystères du royaume. Il y a des choses qui t'ont bloqué dans ta vie parce que tu n'as pas trouvé la solution. La porte ne s'est pas ouverte et tu es resté là. Il te manque un mystère. La révélation d'un mystère du royaume pour la situation là. Le temps est arrivé où on doit être des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Où le monde doit voir la gloire de Dieu à travers nous. Où le monde doit sentir la puissance. Où les gens qui sont malades, quand ils s'approchent de nous, guérissent. Tu n'as même pas besoin d'être pasteur pour ça. Tu es un fils du royaume. Il t'a été donné de connaître les mystères du royaume. Tu n'as pas besoin d'être servant de Dieu pour ça. Tu es une fille du royaume. Il t'a été donné de connaître les mystères du royaume. Là où tu es, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, le rayonnement spirituel doit être là. Il dit, vous êtes des lampes allumées. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Il est temps qu'on s'éloigne du péché, on tombe, on se relève. Non, ça cache ta lampe. Il est temps que il est temps que tu arrêtes de vivre dans le mensonge. Ça cache ta lampe. Il est temps que tu arrêtes de vivre dans la fornication. Ça cache ta lampe. On n'allume pas une lampe pour la cacher. On la met sur le chandelier, elle brille, elle éclaire la maison. Finissons-en une fois pour toutes avec le péché. Et fonçons pour recevoir les révélations des mystères de la parole de Dieu. Les mystères du royaume. Notre jeûne est puissant. Alléluia. Recevez la grâce de Dieu, recevez la révélation. Ce soir, chacun doit faire sa mini-veillée individuelle d'1 heure. Ne rate pas. On dit de prier 2 fois. 2 fois en 24 heures. Appliquez tout ce qu'on vous dit. On va mettre en ligne la vidéo de prière. Mettez-la et puis priez. Priez, parlez à Dieu. Vous qui avez sommeil là, arrêtez d'avoir sommeil. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps où on se lève. Tes ennemis, ils ne dorment pas. Hein. Tes ennemis ne dorment pas. On dit de faire mini-veillée. Tu choisis entre 20 h jusqu'au matin. Là. Voilà. Soit à partir de 20 h à 21 h, de 21 h
à 22h, ou bien de 22h à 23h, ou bien de minuit à 1h, ou bien de 4h à 5h, mais en tout cas dans la nuit. On veut vous apprendre à prier dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la nuit. 2 séances en 24 heures. Mais vendredi, là, ta séance de nuit, là, ça n'a qu'à faire 1 heure. Ou alors, tu fais même 2 séances. Ta prière normale, et puis encore 1 heure, ça dépend de toi. Ta paresse spirituelle, mettez fin à ça. Dieu, on le cherche. Il se révèle à celui qui le cherche. Ce soir, chacun doit faire sa mini-veillée. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Dieu va te parler. Dieu va se révéler à toi. Pas forcément que tu vas voir quelque chose, hein, mais tu vas sentir que tu as reçu un impact. Amen. Tous ceux qui sont en Europe, demain, on est à la croisade. Croisade spéciale baptême du Saint-Esprit. Venez, venez, on va prier comme à la chambre haute. Venez, on va prier comme à la chambre haute. Venez, on va prier comme à la chambre haute à la croisade spéciale baptême du Saint-Esprit. Ce samedi 13 mai, demain à 14h30. Ce samedi 13 mai, demain à 14h30. 29 rue Sadi Carnot, 93 300, Aubervilliers. Venez comme à la chambre haute. On va prier. On va prier. Le Saint-Esprit va descendre sur chacun de nous. Ceux qui sont déjà baptisés vont recevoir un renouvellement. Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ton parler en langue. Le parler en langue est une langue miraculeuse que le Seigneur accorde à chacun. Ceux qui sont malades vont recevoir leur guérison. Ceux qui sont oppressés vont recevoir leur délivrance. Le Seigneur agit. Il est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Tout ça au Aubervilliers demain. Ce sera fort, ce sera glorieux. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 5. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Recommandez nos chaînes. Vous-même abonnez-vous. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi à 12h30. Donc, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. N'oubliez pas de faire votre mini-veillée tout à l'heure.